Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque meurt en invoquant un égal à Allah entrera en enfer, rapporté par le Bukhari. Puis il a cité aussi, Muslim rapporte d'après Jabir radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque rencontre Allah sans ne lui avoir rien associé entrera au paradis. Et quiconque le rencontre en lui ayant associé quoi que ce soit entrera en enfer. Donc ce hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, le fait d'invoquer un égal à Allah tabaraka wa ta'ala, ça c'est du polythéisme majeur. Peu importe la personne, il appelle ça une adoration, ou il appelle ça du tawassul, ou bien il appelle ça une intercession, il peut appeler ça même tawhid. C'est pas le nom qui compte. Ce qui compte c'est la réalité de son œuvre. Si son acte est considéré comme du polythéisme majeur, il sort de l'islam. Surtout, polythéisme majeur dans lequel beaucoup d'ignorants tombent, c'est l'invocation ou l'adoration des morts et des saints et du prophète en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car l'invocation, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih, l'invocation c'est l'adoration même. Donc quiconque meurt en vouant cette adoration ou toute autre adoration pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il y a des adorations du cœur, comme l'espoir, comme la confiance totale, comme la crainte révérentielle, comme l'amour. Il y a des gens qui aiment des créatures ou des statues ou des divinités autant qu'on aime Allah ou plus qu'on aime Allah. Ça c'est shirkul mahabba. C'est l'associationnisme, le polythéisme dans l'amour. Et c'est une mécréance, c'est un polythéisme majeur qui fait sortir de l'islam. Donc le shirk peut se passer avec le cœur, avec la langue, avec le corps. Quelqu'un qui se prosterne pour un mort ou pour un vivant en signe d'adoration, par amour et par exaltation et vénération et glorification pour lui. Ça c'est du shirk akbar qui annule toutes les œuvres. Et si la personne ne s'en repent pas de son vivant, elle sera en enfer éternel. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: quiconque meurt en invoquant un égal à Allah entrera en enfer, c'est-à-dire éternellement. Non pas comme ceux parmi les muwahhidin, les monothéistes, qui ont pu tomber dans certains types de polythéisme mineur par faiblesse de leur tawhid, qui peuvent entrer en enfer, mais pour en sortir un jour, pour entrer au paradis éternellement. Pour en sortir un jour et pour entrer au paradis éternellement. À la différence de celui qui fait un acte de polythéisme majeur, ceci annule son tawhid et il annule son islam. Car l'islam c'est le tawhid. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en dehors d'Allah, c'est-à-dire qu'il adore avec Allah un autre qu'Allah. Mais ça ne veut pas dire que celui qui adore seulement autre qu'Allah, il n'est pas concerné. Celui-là, il est plus à même d'être concerné. Car c'est pire.